سيداتي آنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم. أدرس الريفي معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. انصدمت بالقرار اللي اتخذوا المعهد العالي للصحافة والاتصال بتعيين المعارض الجزائري هشام معبود كمدرس في هذا المعهد. يعني اندهاش كبير وتساؤلات. لماذا اختيار هذا الشخص بالذات؟ ولما لا أنور مالك؟ ولما لا بن سديرة؟ ولما لا حافظ دراجي؟ أو لا هذيك رشيدة قنا في جزيرة قطر؟ علاش؟ pourquoi pas اشنو هما لي كريتير اللي جعل انه هذا المعهد يعطيه ويفضلوا على صحفيين مغاربه واجانب اللي عندهم يعني كفاءات باش ينفعوا التلاميذ لانه يعني لي جينيراسيون فيتور اللي غادي يدرسوا في الصحافه. اشنو غادي يقدم لهم هذا السيد هذا؟ فهاد سوا ديزون يعني معارض جزائري. انا بيرسونيلمون يعني هل عندي مشكل شخصي معاه؟ لا. هل عندي مشكل قناعات معاه؟ وي انا مقتنع بانه الشخص هذا سي لو برودوي ديال التربيه ديال بومدين. السيد هذا ما كيحلف الا ببومدين. واش كتعرفوه ولا ما كتعرفوهاش؟ هاد السيد هذا في نظرو بان بومدين هو الرب ديال استغفر الله العظيم ديال هاد البلاد هادي. هشام عبود هو الشخص اللي كيعتقد يعني اعتقاد يعني انبغونابل بانه هذيك البلاد كانوا فيها 5 الملايين ولا 1.5 مليون الى حد 5 الملايين ديال الشهداء. من الاشخاص اللي كيعتقدوا بانه حرب ديال 67 و 73 بانه الجزائر او الجيش الجزائري كان لعب يعني دور كبير في هذه الحروب. هذا هو هذا الشخص هذا اللي قلبت في الفيديوهات ديالو باش نشوف واش شي مره كان عنده يعني شي مداخله في اليوتيوب، مداخله يعني رزينه، مداخله يعني وياك دي كونتوني، واحد لاناليز، دي ريفيرونس، دي chiffres. Mais non, tout ce que tu trouves c'est des insultes, pisseux, bâtards et ainsi de suite. هذا juste les deux qui se répètent souvent. Je vous dirai pas les autres. La haraya, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends pas que ça veut dire la haraya. Bah, je la comprends pas. Haraya, quoi? Arienne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Mais كاين غير السب. La justification l'écarter ou l'argument à donner aux gens qui l'écoutent. Mais enfin, il n'y a pas d'argument. Il n'y a que des insultes. وانا الرجل والله ما يشدوني والله كذا وانا باش كاذب. هذا هو اللي جبتو لي يا صاحبي، هذا هو اللي جايبين لي. فهمت؟ هذا هو لي كريتير باش غادي ينفعنا في هاد الانستيتو هادي. جيبوا لي زيتوت، ربما يكون un petit peu يعني احسن منه شويه. فهمت؟ mais
qu'est-ce qui les a pris l'Institut parce que apparemment, le fondateur de l'Institut, il avait enseigné fait l'Akhiria, ou je crois qu'il était le professeur de Hicham Aboud, donc qu'il peut-être de relations amicales parmi les deux, puis c'est comme un cadeau, là, une faveur. Le fils de Feu Talal, donc il octroie le poste à Hicham Aboud, mais basé sur quoi? Basé sur quoi? كاينين les journalistes صاحبي هذاك السيد اللي كان في الجزيرة في قناة الجزيرة c'est un Marocain quoi? Il vaut rien. Il vaut rien. Avec le journaliste, je fait une chaîne française, il vaut rien lui. Hein? Rien du tout. Il vaut rien. Boucherin, il vaut rien. Rachid Nini, il vaut rien. Mais non, j'ai une bilia, un soi-disant journaliste, un soi-disant opposant, un soi-disant, je ne sais pas quoi, les générations futures, mais c'est du n'importe quoi. Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Mais vous riez du monde. Mais vous riez du monde. اش les passe-passe واش هاد العابي اللي كديروا جيبوا لي صاحبي دراجي جيبوا لي سميتو باش ديال طاقيات pourquoi pas même جيبوا لي نقاز على ريغون نقاز il est poli, ça veut dire je l'ai pas entendu blasphémer ou là quoi que ce soit là, je l'ai jamais entendu, mais malgré qu'il a des fois des idées un petit peu en tout cas ça laisse un petit peu à désirer, mais c'est pas grave. Le sujet c'est que à la rigueur c'est pas un homme qui blasphème, c'est pas un homme qui insulte. Il a des arguments, il a ses idées. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses idées, mais au moins il en a. Il les met sur la table, prêt à négocier, prêt à discuter, prêt à débattre. Mais avec Hicham Aboud, il n'y a pas de débat. Mais il n'y a pas de débat, il n'y a que des insultes. Quand tu regardes les YouTube dialogues, il n'y a pas de contenu. Il y a un événement, deux événements, avec des commentaires d'un journaliste ou un commentateur débutant. Mais binou binkoum, et je vais être franc avec vous, les gens qui le suivent, les gens qui suivent Hicham Aboud sont en majorité des Marocains. Que ça vous plaise ou non, que ça vous blesse ou non, mais la majorité de ceux qui suivent Hicham Aboud, ce sont des Marocains. Quand tu regardes les gens qui écrivent les commentaires, ce sont tous des noms marocains. Ce sont tous des gens qui prônent pour la cause nationale d'El Bled. Mais il n'y a pas d'Algériens. Les Algériens, ou l'Algérinos, même ça au gelé. Même Anouar Malik, la majorité des Nas, les followers de Tabaïno, sont en majorité des Marocains, au point que des fois il est mal à l'aise, on le voit mal à l'aise parce qu'il voit le commentaire d'un Marocain, puis il veut démontrer aux Algériens que il n'est pas vraiment du côté du Maroc, il est neutre, mais il veut pas. Les Algériens, les Khérenos et les Khérenas, ils les écoutent pas. Ils les considèrent même pas. C'est vous qui faites de ces gens des notoriétés.
c'est pas الخيرينوس. الخيرينوس مساكن ولا les Algériens في بلادهم. Mais je veux vous dire la vérité. Mais c'est des gens qu'on ne peut pas blâmer. On ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer parce que عايشين في واحد الرégime يعني un régime où le lavage du cerveau il se fait de façon quotidienne, continue, steady, lavage du cerveau. Vous êtes des Algériens, vous êtes les meilleurs, vous êtes les forts, vous avez le NIF ou je ne sais pas quoi là, vous êtes les fistons ou les neveux ديال الشهداء ديال فهمت. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais je veux vous raconter une histoire. Mon propre coiffeur, c'est un Khérino, c'est un Algérien, mon propre coiffeur. Mais quand je l'avais connu, il m'a raconté une histoire glacé le sang. Allez, mais tu sais, quand j'étais en Algérie, tu sais, j'aurais souhaité égorger un Marocain. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم, mais qu'est-ce qui se... Pourquoi t'avais des idées aussi noires? Allez, mais c'était comme ça. On était dans nos manuels scolaires, l'ennemi numéro 1, de façon déguisée ou pas déguisée, c'est le Marocain. Ceux qui nous causent des problèmes, ce sont des Marocains. Au point qu'il espérait, pauvre lui, à choper la tête d'un Marocain. Allez, mais depuis que je suis à l'extérieur, à l'étranger, j'ai rencontré des Marocains, j'ai rencontré des Tunisiens, puis là, je me disais, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils sont pas si méchants que ça, ils sont pas si mauvais que ça. Ils sont comme nous, ils parlent presque comme nous. Ils sont aussi la tête chaude comme nous. Alors, il ne faut pas les blâmer à Nassado. Ils ne suivront pas les opposants algériens. Même Tabaïnch, les opposants algériens. Parce qu'ils sont bien là où ils sont. Ils sont bien là où ils sont. Regardez, avec tout ce qui se passe, avec toute la richesse qu'ils ont, ils ne se posent même pas de questions. Pourquoi? Pourquoi on est toujours, on fait toujours partie du tiers-monde? Pourquoi? Avec toute la richesse des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui tombent du ciel, on creuse un trou, puis l'argent tombe. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, le système est tellement bien bâti pour leur enlever avec le sens de critique ou là de rébellion ou de l'insatisfaction. Il peut y en avoir un ici, un là-bas, mais de façon, la masse telle qu'elle, tu ne peux pas les blâmer. Tu ne peux pas les blâmer. Quand il y a eu la marche noire, c'est-à-dire quand Al-Kharia, à l'époque du Boumediene, que Hicham Aboud adore comme astaghfirullah al-azim, qu'il avait expulsé 350 000 Marocains, des centaines, des milliers de familles marocaines d'Algérie. Est-ce que l'Algérien a dit quelque chose? Absolument rien. C'est comme si rien qui s'est passé. Rien s'est passé. Oh, on a entendu parler à la radio, comme quoi que ces gens-là, c'est Oulad al-Mkhzen, donc il faut les expulser. Puis ça s'arrête là. Mais pourquoi vous les blâmez?
Ne les blâmez pas. Blâmez le régime qui les a rendus aussi bêtes que ça. Excusez-moi le terme bête, mais je veux dire bête dans le sens à qui on a enlevé avec la capacité d'analyser, de réfléchir, de discuter avec l'autre, même si tu es différent de lui et avec lui. Voilà. Il n'y a pas de réaction. Quand l'armée algérienne, l'armée del Bandia, del Polisario, ils ont pris à peu près 2000 militaires marocains comme prisonniers de guerre. Est-ce qu'ils ont appliqué les règles de Genève? Pas du tout. Dans le traitement des prisonniers politiques, pas du tout. Ils ont massacré, maltraité, torturé, humilié. Écoute, est-ce que ça existe ailleurs? Ça existe ailleurs? Je crois pas. Je crois pas. Mais le bon Dieu a enlevé avec la pitié les Anton. Pourquoi? Parce que c'est un Marocain. Alors, mais tous les Marocains, mais tous les Algériens savaient bien qu'il y avait des prisonniers en Algérie. Mais ça ne les dérangeait pas. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Alors, je vous le jure, quand j'étais à cette époque-là, il y a des nuits où je pensais vraiment à ces prisonniers de guerre. Je me mettais dans leur peau. Mais ça devrait être terrible. Mais aucun d'eux n'a pensé à ça. Mais tout le monde parle de Amgara 2. Oh, tout le monde parle de Amgara 2. Oh, c'est une petite fierté. Oh, tout le monde parle d'Amgara 2. Pourquoi? Est-ce que c'est le citoyen qui a choisi ce discours? Non, c'est un discours imposé, bien préparé, parce que la mentalité des Dukennes, ils acceptent, comme ils ont accepté la présence française, ils l'ont accepté, il faut se le dire, il faut dire la vérité, ils ont accepté. Sinon, ils ne seraient pas restés 132 ans là-bas. Ils ont accepté les Ottomans, les Ottomaniens, les Ottomans. Ils ont accepté les Arabes. Est-ce que c'est une raison pour les haïr? Je ne peux pas dire que je les haïs, parce que ils sont victimes eux-mêmes de leur système. Alors, ils font pitié. Ils font pitié. Donc, dire Khawa Khawa, ça leur dit rien. Ça leur dit rien, Khawa Khawa. Ça leur dit absolument rien. Ça ne marche pas avec eux. Tu peux dire ça, une chanson, blablabla, c'est une chanson. Mais en réalité, ça leur dit rien, Khawa Khawa. Ça leur dit rien. Aussi longtemps que ça ne vient pas d'en haut, ça ne leur dit rien. Ceux avec qui tu peux dire Khawa Khawa, tu sais c'est qui? C'est les Algériens qui sont immigrés ailleurs, qui sont partis en France, ou là, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en tout cas, qui ont quitté l'Algérie, puis qui ont côtoyé des Marocains, des Tunisiens, d'autres nationalités, puis là, l'esprit dialogue qui est hal. Puis là, tu retrouves vraiment qu'on s'entend bien avec eux. Et eux aussi, ils s'entendent bien avec nous. C'est comme si, avec le vaccin qu'on leur a injecté fait bled, il n'a plus d'effet. Il n'a plus d'effet. Avec eux, à la rigueur, tu peux dire, ouais, c'est mon frère. Khawa Khawa. Mais avec le bled à côté, oubliez ça. Oubliez ça. Donc, Hicham Aboud, ceux qui l'écoutent, ou les followers de Hicham Aboud, ce sont en grande majorité des Marocains. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que les Marocains, aussi, quand il y a quelqu'un
d'autres nationalités, spécialement algériens, égyptiens, du moment qu'ils commencent à parler du Maroc, ben ça y est, ils laissent de côté nos propres journalistes, puis ils écoutent les autres. C'est comme si c'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est vraiment, c'est pas typique aux Marocains, il y a certains peuples comme ça. Il y a certains peuples comme ça. Même, je dirais même, si tu regardes les Japonais, lui aussi il a cette culture-là. L'étranger, il est regardé autrement que le regard qu'on adresse ou qu'on a vis-à-vis du citoyen de bled, du Japonais même, ou pour nous, du Marocain qu'on est. Donc, je reviens au sujet de Hicham Aboud. À part les insultes, même moi, si j'étais directeur de cet institut, je dirais, mais ça va pas, je vais pas donner le poste à quelqu'un qui n'a pas donné assez de preuve de sa maturité politique, maturité journalistique, maturité d'analyste. Je peux pas. Je peux pas. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est le pur produit de Boumediene. C'est quelqu'un qui n'a jamais soutenu ouvertement la position du Maroc sur le Sahara occidental marocain. Il ne l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Au contraire, il soutient encore la version d'El Chouhdine. Il le soutient ouvertement. Gala, mais quand Smara, je pense, Smara ou l'Ayoun, il était invité là-bas. Je ne sais pas encore pourquoi est-ce qu'on l'invite. Il l'a invité, puis là-bas, quand l'Algérien, les Sakan Maghreb, le Kbir, ou le Kbir, quand d'autres journalistes. Donc, il le dit ouvertement. Il le dit ouvertement. Il ne se le cache pas. Alors, pourquoi, Anna, je vais lui donner ce poste? Pourquoi je le ferai? Pourquoi je le ferai? Pourquoi vous le faites? À la qillat les professionnels du journalisme. Amenez-moi à la rigueur si vous êtes vraiment mal pris. Si vous êtes vraiment mal pris, allez chercher des journalistes en Inde ou là. Vous n'allez pas les payer cher. Et vous allez avoir pour votre argent. Votre argent. Anna, ok. Je la comprends pas, ça. Celle-là, je la comprends pas. Je la comprends pas du tout. Du tout. Mon problème à moi, ce sont les Marocains. Ce sont les Marocains qui, eux, disent toujours le khawa khawa, sauf qu'ils ne savent pas que c'est unidirectionnel. Ça va juste dans un seul sens et non pas dans l'autre. Alors, l'histoire le démontre. Et l'histoire, quand tu la lis, elle te dit que avec les voisins de l'Est, il y a eu toujours des conflits, soit territoriaux, soit militaires, soit politiques, soit d'influence, soit culturels. Il y a eu toujours des conflits. Il y a eu toujours le conflit. Pas avec l'Algérien, avec ceux qui étaient Bled Hadi. Donc, il y a eu toujours des conflits. Et ces gens-là, au pouvoir, ils ne font que perpétuer la culture Hadi. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Et ça, moi, ça me surprend que les gens font bled, ils disent, mais comment ça se fait? C'est pas étonnant. C'est dans la nature des choses. Allez-y, lisez l'histoire. Est-ce qu'il y a eu un moment de paix? Non, il y a eu un moment de désaccord entre les nations envahissantes, ou là, les nations qui ont colonisé la partie de l'Afrique du Nord, avec
l'empire chérifien. Il y a toujours des conflits. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors arrêtez de me casser la tête avec Khawa Khawa parce que ça n'existe pas. Puis vous serez toujours déçus. Alors quand je vois, mettons comme le feu Mohamed Khamis, il a négocié avec le collège algérien de l'indépendance à l'époque, donc comme quoi qu'on allait traiter le conflit des frontières après donc l'indépendance d'Algérie. Mais lui, Mohamed Khamis, actuellement, quand on regarde ça, on dit qu'il a commis une erreur. Non, il n'a pas commis d'erreur. Il n'a pas commis d'erreur. C'est un homme du Coran, c'est un homme de Coran. C'est des dynasties, qui ont grandi, enfin, de l'environnement mondial, la protection du frère. C'est quand un frère est réfugié, tu dois lui donner, subvenir à ses besoins. C'est les fuqaha qui sont autour de toi, qui te guident, puis qui te conseillent. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que Boumediene et Ben Bella, les plus grands criminels de l'histoire de l'Afrique du Nord, ben ils vont complètement renier à des accords à dos. Alors, si on partait du principe que il y a toujours eu des conflits, alors il n'y aura pas ce genre de déception. Il n'y aura jamais d'Afrique du Nord unie comme vous le pensez. Le Maghreb arabe, comme on l'entend, il ne sera jamais un fait. Il ne sera jamais une réalité. Jamais. Aussi longtemps qu'on n'accepte pas le Maroc comme étant un pays indépendant, comme le fait l'Angleterre. Exactement. Puis tous les Européens acceptent le caractère unique, indépendant des Britanniques. Tu ne peux pas tout leur imposer. Puis ils ne veulent pas partir à l'Union européenne, ils veulent commercer avec l'Union européenne, ils veulent échanger avec l'Union européenne, ils veulent que les échanges commerciaux se fassent avec l'Union européenne, l'aide les échanges universitaires, mais ils veulent garder toujours leur indépendance. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est une erreur? Pas du tout, pas du tout. Il y a des nations qui sont comme ça. Le Japon est à part. Si tu regardes par rapport donc à la grande masse des peuples asiatiques, ils font une exception. Ils font quand même une exception. Ils font une exception. Puis nous, on n'a pas le droit. On s'est dissocié de Khilafat de Bagdad. On s'est dissocié de Khilafat d'Istanbul. On s'est dissocié de tout le monde. On n'a jamais refusé de collaborer avec les autres. La preuve, c'est que tous les sultans, durant donc la guerre des croisades, ils ont supporté l'effort des armées musulmanes Cham pour donc libérer la Palestine. Tout en restant un pays à part, qui a donc ses spécificités, qui a sa culture, qui a ses particularités, sans renier les autres, sans être hautain vers les autres. Point à la ligne. Donc, qu'il vous vende, ce monsieur, et d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que lui, et d'autres d'ailleurs, d'autres opposants algériens, qui vous vendent cette salade comme quoi que c'est Khawa Khawa, dites-vous bien que c'est fait seulement dans un sens de l'ouest vers l'est, et jamais de l'est vers l'ouest. Et c'est ça qui a permis que le Maroc, il est resté toujours aux aguets. Donc, arrêtez de croire à ces rêves,
à ces utopies, parce que ça n'arrivera jamais. Jamais. Si on veut dire qu'on va bâtir en Afrique du Nord, on bâtira en Afrique du Nord où chacun va respecter l'autre, comme l'Union européenne. Chaque pays respecte de l'autre. Mais il y a quand même une Commission européenne qui fait des lois, qui légifère, et ainsi de suite. Chaque pays reste donc avec ses institutions parlementaires, avec son commerce, son armée, et ainsi de suite. سيداتي آنساتي سادتي كنت سعيدا بلقياكم مرة أخرى وإلى اللقاء في حلقة مقبلة مع السلامة.